Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir parler de la part du Seigneur. C'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis à partir de 20h, une émission qui répond à vos questions, une émission qui essaie d'apporter la lumière sur vos préoccupations, et nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, nous allons pouvoir réellement apporter la lumière à votre question. Voilà pourquoi nous vous avons toujours demandé de pouvoir participer à cette émission en nous envoyant vos questions, et nous allons pouvoir les répondre par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons pouvoir parler de l'autorité de l'homme et pouvoir parler aussi de l'autorité de la femme aussi. Voilà, parce que c'est une relation entre l'homme et la femme, et voilà, les Écritures parlent de l'autorité. Que l'Éternel, Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, qu'il vous soit favorable, qu'il puisse vous bénir, qu'il puisse accorder à chacun de nous réellement les besoins dont il exprime, la nécessité dans laquelle vous vous retrouvez, que le Seigneur puisse vous apporter tout ce dont vous avez besoin afin que vous soyez dans la joie de pouvoir réellement glorifier ce Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, le bon berger qui nous conduit dans des verts pâturages, et comme David, nous ne craindrons rien parce que nous ne manquerons de rien. Voilà, bien-aimé le Seigneur, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, que le Seigneur puisse vous accorder ce qui est nécessaire à votre vie, et que le Seigneur puisse vous accorder tout ce qui est nécessaire à votre croissance spirituelle, afin que vous puissiez croître dans les choses de Dieu. Nous saluons notre sœur Alice, que le Seigneur vous soit très favorable, le bien-aimé Jean Didier, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Gabin, la sœur Bia, la sœur Sylvie, nous saluons tous ceux qui sont fidèles à cette émission, et nous croyons que le Seigneur vous sera très très favorable, que le Seigneur vous bénira au travers réellement cette émission. Nous saluons tous ceux qui vont pouvoir nous suivre au travers réellement notre compte YouTube. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, et nous vous prions d'inviter beaucoup de bien-aimés à pouvoir s'abonner pour pouvoir réellement suivre, n'est-ce pas, vos émissions, suivre des prédications, suivre des cantiques des saints, des cantiques à la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses qu'il a réservées pour vous, que le Seigneur puisse réellement vous permettre de vivre dans la paix, dans la joie, et de pouvoir réellement le servir dans toute liberté, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons pouvoir répondre à cette question qui nous a été posée par notre bien-aimée, la sœur Alice, qui est en Afrique du Sud. Que le Seigneur puisse la bénir pour sa question. Donc, parlant de l'autorité de l'homme, et nous avions évoqué le fait que lorsque nous sommes dans les choses de Dieu, lorsque nous sommes dans le culte, dans l'église, là, la femme devrait réellement se soumettre ou avoir l'autorité de l'homme. Et c'est là où la question est venue, pour pouvoir nous poser la question de savoir si véritablement l'homme a autorité sur la femme d'autrui. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire les Écritures. Nous allons lire les Écritures qui
nous semble être plus simple, plus direct par rapport à ce que nous allons pouvoir aborder. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens au chapitre 11. Je lis l'écriture au verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc, ici, nous voyons que Paul est en train de pouvoir dire que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Nous allons sauter les autres écritures, parce que là, nous avons déjà clairement vu que l'homme est le chef, et la Bible dit au verset, je lis le verset 9, « L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. » Voilà. Donc, vous voyez, la Bible commence par démontrer que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme. Et c'est pour cette raison que on demande à la femme d'avoir, n'est-ce pas, une marque de l'autorité dont elle dépend. Bon, je ne veux pas entrer dans le détail parce que là, ça fera encore un autre objet de débat ou de discussion, mais vous allez comprendre que l'homme a autorité sur la femme, l'autorité dont elle dépend, c'est l'homme, donc la femme dépend de l'homme, voilà, donc voilà pourquoi l'homme a autorité sur la femme. Quand nous lisons comme ça, vous allez comprendre que l'homme, c'est, je ne sais pas, c'est un qualificatif, n'est-ce pas, qui concerne tous les hommes. Et la femme, c'est un qualificatif qui concerne toutes les femmes. Et c'est ici où nous pouvons comprendre que l'homme a autorité sur la femme. Voilà, donc on peut généraliser, n'est-ce pas, cela plus facilement de cette manière. Mais cependant, vous allez comprendre que lorsque on est en train de parler, Paul rentre au commencement pour dire que ce n'est pas la femme qui a été créée, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. Donc, nous rentrons au commencement où Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, vous comprenez. Et c'est là où Paul est en train de pouvoir ramener. Et là, quand nous sommes au commencement, nous sommes dans le cadre du mariage. Tel que le Seigneur, n'est-ce pas, le dit dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. On va lui poser la question sur la répudiation. Et il va pouvoir répondre. Nous sommes au verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc, vous comprenez qu'au commencement, Dieu démontre, et là, nous comprenons que c'est la base même, n'est-ce pas, du mariage, parce qu'on est en train de parler du mariage. Donc, lorsque on parle de l'homme et de la femme, de cette relation, c'est par rapport à ce qui s'était
fait dans le jardin d'Éden, donc par rapport au mariage. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens chapitre 11, donc déjà nous comprenons que la Bible dit que Christ est le chef de tout homme. Vous voyez, il pouvait carrément dire Christ est le chef de l'homme. Donc à ce moment, on allait comprendre que on est dans ce cadre. Mais il démontre que Christ est le chef de tout homme. Donc, n'importe quel homme, Christ est son chef. Mais, arrivé, on dit, l'homme est le chef de la femme. Voilà. Maintenant, nous rentrons, vous allez voir que dans Genèse, j'aime cette écriture, Genèse chapitre, je crois, 2, au verset, voilà, au verset, au verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà, donc, vous voyez, cette relation homme et femme, c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, qu'on est en train de pouvoir dire. Mais lorsque le Seigneur souligne, il souligne que Christ est le chef de tout homme. Donc nous sommes dans le contexte du mariage, n'est-ce pas, que l'homme est le chef de la femme. C'est vrai que, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, nous pouvons avoir tendance à pouvoir généraliser. Et c'est ici où nous allons prendre l'écriture de 1 Timothée chapitre 2. Là, vous allez comprendre que on peut généraliser. Voilà. 1 Timothée chapitre 2 au verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Donc ici, vous allez comprendre que nous ne pouvons pas prendre ce contexte et le cadrer seulement dans le mariage. Sinon, cela voudrait dire que dans le mariage, la femme ne doit pas parler, elle doit rester silencieuse et ne pas ouvrir. Donc, dans le mariage, la femme parle, n'est-ce pas, avec son homme. Il parle, elle parle, n'est-ce pas. Donc, mais ici, vous allez comprendre que ce cadre ici, nous pouvons, ce contexte ici, nous pouvons le remettre dans le contexte de l'Église. Parce que Paul avait déjà, comme nous avons toujours dit, que les Écritures, ce sont des témoins. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez comprendre que la Bible dit ceci au verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Voilà. Donc, maintenant la Bible dit, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Donc, nous comprenons que nous revenons dans 1 Timothée chapitre 2, où Paul est en train de parler de pouvoir instruire, de l'instruction, voyez. Quand elle veut s'instruire, qu'elle demande à son mari, mais pas à l'église. Pourquoi? Par rapport à l'instruction, c'est malséant à une femme de pouvoir parler. Et là, nous comprenons que on dit ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc, vous comprenez que ce cadre peut revenir dans le culte et là, on peut généraliser
pour montrer que voilà, c'est ce que nous avons toujours dit, c'est Dieu qui a voulu comme ça. C'est Dieu qui a voulu que la femme ne puisse pas prendre, n'est-ce pas, de l'autorité. Donc, elle doit se taire par rapport à l'instruction. Donc, elle doit suivre l'instruction en silence. Donc, quand une femme prêche, elle ne suit pas l'instruction en silence. Quand une femme aussi interprète, elle ne va pas suivre l'instruction en silence. Donc, on répond déjà à ces questions-là. Donc, une femme qui va pouvoir réellement interpréter, n'est-ce pas, elle ne va pas suivre l'instruction en silence. Donc, nous sommes dans ce cadre. Et généralement, dans ce cadre, on dit, voilà, l'homme, la femme ne doit pas prendre l'autorité. Donc, cela voudrait dire ceci, que dans ce cadre où nous sommes dans l'Église, ceux qui doivent prendre, n'est-ce pas, le commandement dicté, orienté, imposé, n'est-ce pas, permettre à ce qu'on puisse obéir, n'est-ce pas, aux instructions, ce sont les hommes. Voilà. Donc, c'est l'homme en général. Et la femme en général doit, n'est-ce pas, éviter de pouvoir instruire, donc de pouvoir s'imposer, dicter, voilà. Donc ça, c'est de manière générale. On peut comprendre de cette manière. Mais est-ce que cette compréhension générale donne accès, n'est-ce pas, à l'homme, n'est-ce pas, qui a le commandement, qui a la direction de pouvoir avoir de l'autorité, n'est-ce pas, de manière spécifique et particulière sur toute femme. Donc, c'est là la question. Nous allons répondre que oui, par exemple, quand je suis président du culte, n'est-ce pas, j'ai autorité non seulement sur les femmes, mais sur tous les frères, tout le monde. J'ai autorité parce que c'est l'autorité que Dieu m'a donnée. Voilà. Donc, c'est de cette manière générale. Donc, j'ai l'autorité sur les hommes aussi. Ouais. Maintenant, nous comprenons que par rapport à cette écriture, cela voudrait dire que voilà, un homme peut avoir de l'autorité sur, n'est-ce pas, les autres dans l'église. Voilà, c'est ce que nous disons, c'est normal. Voilà pourquoi on dit l'église c'est comme une famille. On demande aux anciens, aux dirigeants, aux conducteurs de pouvoir mieux conduire leur maison, n'est-ce pas, vous voyez. Et maintenant nous rentrons à la maison, vous voyez, à la maison, qui doit conduire la maison, c'est l'homme. Donc l'homme physique, je ne parle pas l'homme physique, la femme, n'est-ce pas, doit être une aide, n'est-ce pas, de l'homme. Maintenant que l'autorité que nous avons par rapport, c'est par rapport, n'est-ce pas, aux choses qui se passent dans le culte. Voilà. Donc, par rapport à cela, à ces choses-là qui se passent dans le culte, nous avons autorité. Ok, maintenant, vous allez comprendre que voilà, nous avons autorité. C'est comme ça que les gens vont pouvoir s'aliéner devant les pasteurs. Où sa vie va commencer à être dirigée par le pasteur. C'est ça la logique, hein, parce que c'est le pasteur qui a autorité. Maintenant, voilà, le pasteur commence à diriger votre vie. Ça, c'est une aberration. Je le dis directement comme ça. C'est une très grande aberration. Voilà. Déjà, l'Écriture dit, parce que nous allons dans le sens où nous acceptons que le pasteur soit ton père. Si tu veux dire spirituel, c'est toi, dans la foi, c'est toi, dans l'enseignement. Bon, on le prend comme ton père, comme ça. Dans le cadre du mariage, il est dit, l'homme quittera son père et sa mère. Donc, il va s'attacher à sa femme. Donc, nous comprenons, au-delà des révélations, cette autonomie. L'homme doit quitter pour avoir son autonomie. Donc, le mariage est sacré.
Et le fait d'être sacré, c'est l'autonomie du mariage. Donc, vous allez comprendre que l'autorité qu'a le pasteur et tout, c'est une autorité qui ne doit pas bafouer l'autonomie du mariage. Donc, que les gens ne se fassent pas dicter, diriger dans leur mariage parce que le pasteur a autorité sur nous. Non. Dieu lui-même démontre cette autonomie. Déjà, les parents naturels, n'est-ce pas? Nous comprenons que ils ne doivent pas s'immiscer et s'ingérer, n'est-ce pas, dans le couple de leur enfant. Pourquoi? Parce que il y a cette autonomie que Dieu a dû réellement mettre en évidence pour que l'homme puisse être chef. Sinon, il ne sera pas chef. C'est un sous-chef. Vous voyez? C'est un sous-chef. Le chef de l'homme dans le foyer, c'est Christ. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas le pasteur. Je m'excuse. Les pasteurs vont vouloir aujourd'hui me lapider. Donc, je m'excuse. Je suis en train de me... Le pasteur, tant que le pasteur est dans la parole, il dit ce que dit la parole. C'est pas à lui qu'on obéit, c'est à la parole, à Christ qu'on obéit. Donc, c'est Christ qui est notre chef. Voilà. Donc, le pasteur n'a pas à pouvoir dire ce qui lui passe dans la tête sur vous. D'ailleurs, un bon pasteur doit laisser, n'est-ce pas, le couple dans cette autonomie. S'ils ont des problèmes, ils viendront. Il ne faut pas commencer à aller les surveiller là-bas. Surveille d'abord ta femme au lieu de surveiller, n'est-ce pas, les autres. Commence à surveiller ta femme et tes enfants. C'est ce que la Bible a dit. Donc, en tant que pasteur, tu as ce travail-là de surveiller ta femme et tes enfants. Ne cherche pas à surveiller le couple d'autrui. Laisse-le, enseigne la parole. Christ que tu es en train de prêcher, c'est Christ qui sera le chef, n'est-ce pas, dans le foyer de tout un chacun. Maintenant, quand ils ont des difficultés, comme c'est le principe, l'homme est le chef de sa femme, mais lorsqu'il a des difficultés, comme on avait donné à Moïse le conseil par son beau-père Jéthro pour dire qu'il fallait établir les chefs afin que si les problèmes les dépassent, qu'ils viennent trouver, n'est-ce pas, ceux qui sont au-dessus d'eux. Voilà, si ça dépasse, on va aller, c'est Dieu qui est le sommet. Voilà pourquoi, quand le chef est dépassé, il va faire recours au conducteur, n'est-ce pas, pour permettre de pouvoir résoudre. Et lorsque ça dépasse aussi le conducteur, on fait directement recours dans la prière à Dieu pour pouvoir réellement agir. Donc, voilà ce que nous voulons. Maintenant, vous allez comprendre que l'écriture qui dit que le mariage soit honoré de tous, c'est dans quel verset bon, si vous avez ça, donnez-moi parce que je vais pouvoir réellement... C'est... Bon, en tout cas, donnez-moi l'écriture du mariage, que le mariage soit honoré de tous. À ce moment-là, je vais lire ça. Tout le monde le connaît, cette écriture. On dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Cette écriture, n'est-ce pas, on le lit très souvent lorsque il y a cérémonie de mariage, tout ça, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais vous allez comprendre que honorer le mariage, n'est-ce pas, c'est respecter le mariage. Donc, respecter cette institution que le Seigneur a établie, cette cellule de base que le Seigneur a établie. Donc, le mariage doit être honoré de tous. Aujourd'hui, je suis en train de parler aux conducteurs, aux prédicateurs, parce que nous faisons des violations, n'est-ce pas, dans le mariage d'autrui parfois. Donc, voilà, Hébreux chapitre
13. Merci ma soeur Alice. Donc, Hébreux chapitre 13, au verset... Voilà. 4, il est dit ceci: que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, vous voyez, tout le monde doit honorer le mariage, y compris, n'est-ce pas, les prédicateurs. Donc, les premiers qui devraient honorer le mariage, c'est celui qui prêche, parce que nous prêchons le mariage, nous devons honorer, respecter le mariage. Donc, vous allez comprendre que la Bible démontre que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. Mais vous regardez comment Dieu respecte, n'est-ce pas, le mariage. Nous commençons dans Genèse. Dieu savait que c'est Ève qui avait mangé, n'est-ce pas, la première, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu ne va jamais demander les comptes à Ève. Vous allez comprendre que c'est aussi par respect. Dieu respecte. Il honore Adam. Donc, il vient demander les comptes à Adam. Pour lui dire, mais il savait très bien, il savait que c'est Ève. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que le pasteur d'aujourd'hui, quand Ève fait quelque chose, le pasteur s'attaque à Ève au lieu de demander des comptes à Adam. Une femme mariée, c'est là où je souligne et je prends d'abord les pasteurs et les ministres, parce que je sais que là, les frères et tous vont, si les ministres sont soumis à cela, tous les frères sont soumis aussi. Donc, les ministres sont soumis à ce respect. Nous sommes les conducteurs de l'église. Mais une femme mariée, dont le mari est frère, même un ministre, je le dis, c'est malséant à la femme de parler. C'est malséant de pouvoir reprocher une femme d'autrui sans passer par son mari. Tu ne peux, le ministre ne peut pas, parce que Dieu ne le fait pas. Dieu pouvait directement s'adresser à Ève, mais Dieu est passé par Adam parce qu'il a établi. On demande les comptes au chef. C'est comme ça. Donc, vous voyez déjà que l'autorité que les ministres ont sur l'Église, quand il s'agit de pouvoir s'immiscer à la vie quotidienne, à la vie de tous les jours, par rapport aux mariés, une femme mariée, même un ministre, un pasteur n'a pas le droit. On va le démontrer avec beaucoup d'écriture. Vous allez comprendre. Écoutez, deuxièmement, quand Dieu vient visiter Abraham, Dieu visite Abraham, après il pose la question, Sarah est où? Après, pourquoi Sarah a menti. Mais vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi Dieu n'a pas puni Sarah? Parce que Sarah avait menti. Elle ne croyait pas. Hein? Elle ne croyait pas. Mais comment elle a eu l'enfant? Parce que ce n'était pas le problème de Dieu avec Sarah, c'était le problème de Dieu avec Abraham. Voyez? Comme Sarah avait menti, Dieu lui a fait voir que ah non, j'ai lu même ton cœur. Donc, tu l'as dit dans ton cœur, je l'ai entendu. Mais c'est pas grave. Mais comme Abraham, n'est-ce pas, a cru, tu croiras aussi. Donc, vous voyez, Dieu a toujours respecté. Hein? Prenez la femme de Job. Cette femme a dit à Job de maudire Dieu et de mourir. Est-ce que Dieu s'est... Vous avez vu Dieu s'en prendre à cette femme-là? Ouais. Donc, Dieu a toujours respecté, n'est-ce pas, les femmes d'autrui. Si Dieu respecte les femmes d'autrui, et toi, pasteur,
quel est ce droit que tu as de pouvoir imposer à une femme d'autrui ce que son mari refuse? Oui. Et regardez encore. Dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Dieu dit ceci. Dieu respecte le mariage, il honore le mariage. Le mariage doit être honoré de tous. Ça commence par Dieu honore le mariage. Il dit ceci. Au verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ah, vous voyez, la femme a autorité. Ça c'est bien, j'aime bien la parole du Seigneur. Voilà, donc la Bible dit au verset 5, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous voyez? Quelqu'un veut prier Dieu. Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, chef, maître de toutes circonstances, de toute chair et de tout esprit. On veut le prier, je veux le prier. Mais il me dit, si je veux entrer en jeûne, 3 jours, jeûne multiplié, tout ça, ça doit être de commun accord avec la femme. Donc Dieu qui a tout pouvoir, mais il dit que tu ne peux pas te donner à moi sans pour autant qu'il y ait commun accord. Vous voyez? Il respecte le mariage. Le mariage est sacré. Donc une femme d'autrui, nous les saints, nous ne sommes pas des païens. Un païen peut s'adresser à une femme d'autrui. Nous les saints, quand tu vois un défaut sur une femme d'autrui, va chez son mari, va dire à son mari que voilà ce que ta femme fait. Dis-le à son mari. Tu n'as pas droit de pouvoir aller reprocher la femme d'autrui. C'est ça le respect. C'est ça l'amour. Oui. Donc, vous allez comprendre que, parce que c'est une femme d'autrui, hein, on parle d'autorité, on parle d'imposer. Vous savez, les Juifs, les Juifs, on ne parle pas la femme d'autrui. Là-bas, on ne parle même pas la femme d'autrui. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi, lorsque les disciples sont revenus, trouvant Jésus parlant avec la femme samaritaine, la Bible dit que personne n'osait lui poser la question. Parce que cette femme, que les gens le sachent, hein, parce que comment les autres savaient que c'est une femme mariée? Vous allez dire que Jésus savait que c'est une femme mariée parce que Jésus connaît tout. Oui. Mais ce n'est pas seulement le fait que Jésus connaît tout. Cette femme, n'est-ce pas, avait un signe qui démontrait qu'elle était mariée. Voilà pourquoi quand les disciples sont venus, eux ne voient pas comme Jésus. Jésus a vu les 5 hommes que la femme avait eu, et le 6e qui n'est pas... Ça, Jésus l'a vu. Les disciples, non. Mais les disciples n'osaient pas parce que, je vais vous dire, vous voyez quand on a lu 1 Corinthiens chapitre 11, où on dit que la femme, il s'agissait du voile. C'est pourquoi quand les gens disent voile, c'est simplement la chevelure, on ne va pas... ils se trompent, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le voile, c'est le voile. Et là, vous allez voir que quand on lit Rebecca était en train de venir. Et elle rencontrait les gens, les hommes. Mais lorsque elle verra Isaac, et on va lui confirmer que c'est Isaac, l'homme pour qui elle a été rachetée, n'est-ce pas? Elle va se voiler. Et le voile,
c'est le signe, n'est-ce pas, de l'autorité dont on dépend. Donc, une femme qui se voile, généralement, on sait que c'est une femme mariée. Donc, elle portait ce signe-là de dépendre à un homme. Et les disciples, bon, ils se sont dit, bon, c'est Jésus, on ne peut rien dire. Je vous dis que, bon, les Juifs, maintenant, ils sont assez démocrates, hein, mais n'osent pas avec... quand j'étais en Israël, ça m'a fallu coûter très cher. C'était normal, dans le cadre du travail que je faisais, j'ai dû parler à une femme arabe, musulmane, n'est-ce pas, je lui ai parlé, et les hommes qui étaient là, ils se sont fâchés contre nous pour dire qu'on n'avait pas le droit de pouvoir parler à cette femme-là. Même on a dit, c'est dans le cadre du travail, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? On devrait poser la question. Et pourtant, on a toujours posé des questions à des juifs, à ceux qui sont pratiquants, là, ceux qu'on appelle les épaules, ceux qui laissent la barbe et tout ça. Eux, ils sont encore tolérants, mais eux ne parlent pas. Eux ne parlent pas à des femmes d'autrui. Ils ne parlent pas à une femme d'autrui. Mais nous, on avait ce droit de poser à leurs femmes des questions. Et ils pouvaient venir et trouver. C'est ce que j'avais trouvé de bizarre. Mais les musulmans, eux, nous ont fait comprendre qu'on n'avait pas le droit de pouvoir. Bon, quand ils vivent chez nous, ici en Occident, ou chez nous, où il y a assez de liberté, ils supportent cela. Mais n'osez pas aller en Arabie Saoudite comme ça, vous voyez une femme mariée, vous lui parlez, vous risquez d'avoir des problèmes. Bon, ça c'est juste pour que vous puissiez comprendre que eux, ils sont allés très très loin. Voilà. Donc, une femme d'autrui, c'est une femme d'autrui, son chef, c'est son mari. Son chef, c'est son mari. Voilà pourquoi vous allez comprendre que, au lieu de poser la question au pasteur qui a prêché, la Bible dit de poser la question à son mari. Bon, maintenant, comme les questions tombent toujours, et si le mari n'avait pas compris? Et si le mari, lui, ne comprend pas très bien les choses de Dieu? Ici, théoriquement, les frères vont vous dire, non, jamais un frère ne peut pas ne pas comprendre plus que sa femme. Oui, ça c'est théorique. Mais dans la pratique, il y a des frères, quand vous prêchez comme ça dépasse sa fille. Mais la sœur comprend. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que nous on va faire? C'est Dieu. Voyez? Donc, à ce moment-là, nous exhortons le frère. Ça peut être comme ça, mais nous, quand on voit ça, on exhorte le frère pour dire que il ne faut pas. Pourquoi? Parce que quand la femme voit qu'elle comprend les choses plus que toi, petit à petit, si le diable la visite, elle va commencer à pouvoir prendre de l'autorité sur toi. C'est comme ça que beaucoup de femmes, n'est-ce pas, qui prient, et que si le mari ne prie pas, elles cherchent à avoir de l'autorité. Et pourtant, n'est-ce pas, dans le couple, c'est établi, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est pour répondre et dire clairement que le contexte où on est en train de généraliser, c'est pour dire que ceux qui ont autorité, n'est-ce pas, dans l'église, tout ça, Dieu a fait que les hommes, pourquoi? Parce que les hommes sont en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, du véritable homme qui est le Seigneur Jésus. Voilà. Donc, nous sommes l'image. Donc, la femme est l'image de l'église. Voilà pourquoi quand Paul explique dans Ephésiens chapitre 5, il démontre que le mari est l'image de Christ, la femme est l'image de l'église. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, l'église ne peut pas enseigner Christ. L'église ne peut pas prendre de l'autorité sur Christ. C'est dans ce sens-là où l'homme représente Christ et la femme représente. C'est comme ça que, dans ce sens-là, on prend, n'est-ce pas, cette autorité. Mais, dans ce qui est spécifique, dans l'accompagnement individuel, nous devons comprendre ces choses. Et voilà, c'est pourquoi nous disons à tous, surtout aux frères qui ne sont même pas mariés, n'osez même pas hausser le ton, n'est-ce pas? Vous, je peux même vous dire que vous
pouvez faire comme chez les musulmans, là, ne même pas. Voilà. Donc, vous allez comprendre que on ne peut pas, n'est-ce pas, confondre les choses de cette manière. Maintenant, une femme mariée va se soumettre, n'est-ce pas, aux directives de l'Église. Donc voilà, de cette manière, on a autorité sur tout le monde, sur le mari, sur la femme, sur les enfants, parce que tout le monde est soumis aux directives de l'Église, tout le monde est soumis, n'est-ce pas, à ce que Dieu est en train de pouvoir réellement nous orienter. Donc voilà. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Maintenant, c'est là où vous allez comprendre que la vie de la parole, c'est une vie de tous les jours. Voilà. On ne peut pas dire que nous allons vivre la parole dans le lieu de culte et en dehors du lieu de culte, on ne va pas vivre la parole. Non, on va vivre la parole. Une sœur qui est bien enseignée va pouvoir avoir ce réflexe-là de pouvoir devant, comme aujourd'hui même dans le monde, cette galanterie qu'il y a, de laisser, n'est-ce pas, d'abord la place à la femme. Donc, vous voyez, on prend soin, on s'occupe de la femme parce qu'on suppose qu'elle est faible, n'est-ce pas? Donc, de la même manière, la sœur, parce que dans le monde, la culture, pour la femme, on est en train de pouvoir, comment vulgariser, mais pour l'homme, que la femme puisse donner, n'est-ce pas, ce respect à l'homme, de pouvoir prendre, par exemple, en premier la parole, tout ça, là, il commence à bafouer. Donc, il bafoue l'autorité de l'homme pour donner la galanterie, augmenter la galanterie. C'est bien. C'est bien. Pourquoi? Bon, les hommes païens sont trop violents. C'est pourquoi on est en train de diminuer leur autorité. Mais un frère ne peut pas être violent parce que Christ n'est pas violent. Donc, un frère n'est pas violent. Voilà. Et c'est là où je dis, par exemple, une femme mariée, je donne ce cas, une femme mariée qui se retrouve avec des hommes, n'est-ce pas? Voilà, laissez ce privé. Quand on vous dit, par exemple, vous allez quelque part, on vous dit, bon, dites-nous pourquoi vous êtes venu. Une sœur peut d'abord laisser, comment on dit, par courtoisie, laisser à l'homme de prendre la parole, n'est-ce pas? Et puis après, elle va pouvoir parler aussi, parce que là, c'est la vie de tous les jours. Voilà pourquoi j'avais dit, et je le redis, n'est-ce pas? Nous avons besoin des femmes fortes. Voilà pourquoi on ne va pas prêcher l'évangile de telle manière que les sœurs croient que, bon, tout ce qu'elles sont, elles sont bonnes seulement pour attendre les mariages, pour préparer la nourriture. Ça, c'est vraiment se priver, n'est-ce pas, d'une grande richesse que Dieu nous a donnée. Ouais? Donc, nos sœurs doivent être des sœurs qui prennent des initiatives, qui ont des idées, ça va influencer aussi leur vie de tous les jours. Donc, écoutez, on prend toujours dans l'image, écoutez, quand le fils de Nabuchodonosor a eu des problèmes d'interprétation, qui a suggéré à ce qu'on appelle Daniel? Ce n'était pas un homme, c'était une femme. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que la femme peut apporter une idée, mais ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle qui a invité Daniel. Elle est venue, elle a dit, si vous pouvez appeler Daniel. Aujourd'hui, quand une sœur donne une idée, il y a d'autres frères qui vont commencer à dire, oh, vous voyez, le pasteur est dirigé par la sœur. Je vous dis, bon, pour moi, ce n'est pas un problème. Vous pouvez dire que je suis dirigé par la sœur, tout ça. Qui sait si à la maison je suis dirigé par la sœur? Est-ce que vous le savez? Vous le savez, vous ne le savez pas. Si je ne vous le dis pas, vous ne le saurez jamais. Alors, qu'est-ce que vous croyez? Beaucoup d'ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe chez eux là-bas. Mais ils veulent, l'autorité n'est pas une proie. Donc on ne va pas pouvoir chercher, non, ce n'est pas une proie.
Voilà pourquoi les sœurs doivent savoir que quand elles ont aussi des idées, peuvent aller trouver les ministres pour dire que voilà, moi je pense ceci, je pense cela. Ce n'est pas un problème. Et si c'est une bonne idée, moi je vais l'appliquer. Cela ne fait pas que la sœur m'a commandé. J'ai une écriture, vous allez voir que la maman du roi babylonien a suggéré. Elle est entrée parce qu'elle trouvait que non, personne dit, moi je connais. Demandez, on prend encore Naman, c'est lui qui a dit à Naman de pouvoir aller trouver le bon. C'était une jeune fille. Donc on ne peut pas comme ça les sœurs aboutir, les sœurs, donc elles ne savent plus rien, elles ne pensent rien. Oh mais c'est quoi ça? Ça, ce n'est pas l'évangile que nous prêchons, que moi je prêche. En tout cas, ce n'est pas ça. Ouais. Donc, vous allez comprendre que nos sœurs doivent savoir qu'elles ont cette liberté-là de pouvoir parler, de pouvoir... mais il faut savoir, n'est-ce pas, dans les circonstances de la parole. Ouais. Donc, voilà, c'est là où nous sommes en train de pouvoir dire. Donc, on ne va pas... non, les sœurs doivent se taire. C'est comme ça qu'il y a des questions. Est-ce qu'une sœur peut faire protocole? Que dit l'Écriture? Vous allez toujours dans l'Ancienne Alliance, mais dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas de femmes dans les temples. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elles font dans le lieu de culte? Qu'est-ce qu'elles font? Il faut vous poser déjà la question, qu'est-ce qu'elles font dans le lieu de culte? Parce que là-bas, vous allez comprendre qu'on les mettait dans le parvis extérieur là-bas. Donc, ouais. Donc, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes entremêlés. Ok. Maintenant, c'est le problème d'autorité. Mais à la maison, quand ta femme accueille les gens, est-ce qu'elle prend de l'autorité sur ces gens-là? Dire à quelqu'un, mets-toi ici, c'est prendre de l'autorité. Mais l'accueil, vous voyez, vous confondez l'accueil et l'autorité. Qu'est-ce que ça a comme relation? Mais parce que vous ne voulez pas voir les sœurs, vous voulez voir les sœurs se taire de muettes, des statues. C'est comme ça qu'on commence à, dès qu'on voit une sœur émerger comme ça, non. Ouais. Protocole, c'est accueil. Bon, je change le nom, parce que protocole, c'est même pas dans les Écritures. L'accueil, service d'accueil. Service d'accueil. À la maison, qui accueille? Qui sait accueillir? C'est la femme qui sait accueillir. C'est la femme. Oh, les Lévites. Mais ces Lévites, là, c'était des femmes. Ah, j'entre dans la révélation. C'était des femmes. Les Lévites étaient les femmes des sacrificateurs. Parce que nous prêchons que Aaron était la femme. Ouais. Mais quand ça vous expliquez, hein, vous expliquez que facilement Aaron, vous voyez, il portait parce que c'était aussi une femme. Tout. Oui, nous disons Amen. Mais les Lévites, ça vous ne savez pas savoir que ces Lévites qui étaient des portiers, c'était des femmes. Ils étaient au service d'eux, les aides d'eux. Je rentre, l'aide pour l'homme, l'aide du sacrificateur, c'est les Lévites. C'est aussi femme, selon la révélation. Je change, protocole. Toi, tu as un protocole. Quand tu as protocole, tu fermes les yeux, tu vois le service protocolaire de la présidence, le service protocolaire du ministère de l'Intérieur. Tu vois ça. Là, tu vois l'autorité. Je dis accueil, accueil. Hôtesse d'accueil. N'est-ce pas que toi, quand tu vois les stewards, ça ne te passe pas comme nous. Steward, ça, ce n'est pas un PD. Tu penses ça? Voilà. Ouais. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, a fait ces choses. La femme, elle sait accueillir. Elle a ce don de pouvoir accueillir. Elle a le don de pouvoir réellement recevoir. Voilà. C'est comme si c'est la nature de la femme. Maintenant, quand les sœurs vous accueillent dans l'église, où est le péché? Où est le péché? Bon, j'ai enlevé le mot protocole, parce que protocole, il n'y en a pas. Accueil, je parle d'accueil. Voilà. Mais vous allez comprendre que le chef de l'accueil,
celui qui a autorité, s'il décide que non, ce frère doit se mettre là-bas, il dit à la sœur, donne-lui la place là-bas, et le frère refuse, la sœur n'a pas à pouvoir discuter avec le frère pour dire que non, frère, mets-toi debout. Non, la sœur doit aller dire au chef de l'accueil, le frère, je lui ai donné la place que vous m'aviez indiquée, il a refusé. C'est ton frère là de venir, parce que lui, il va exercer autorité. Mon frère, déplace-toi d'ici, va te mettre là où on t'a demandé de te mettre. On résout le problème. Quand les soeurs sont bien enseignées, elles vont faire ça. Elles ne vont pas prendre pour dire non, frère, je t'ai dit de te mettre là-bas, pas là. Elle vient mettre ici. Le frère refuse. Il n'y a pas de problème, parce qu'il est frère. Même une soeur, hein, ce n'est pas la soeur refuse. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas la soeur mettre. Chef, il y a difficulté de placer quelqu'un là-bas. Le chef va venir. Lui, il a autorité parce que le service lui a été confié par les conducteurs de l'église. C'est comme ça que nous allons tous, n'est-ce pas? Et je vous dis, parce que les frères ne savent pas accueillir les gens. D'abord, quand ils ont des problèmes, ils sont trop fâchés. Ils viennent là-bas. Laissez l'accueil, n'est-ce pas? Laissez l'accueil, n'est-ce pas, aux sœurs. C'est naturel, c'est Dieu qui a dirigé-le. Vous aimez les diriger, dirigez-le. Donc, vous allez comprendre que c'est comme ça qu'on a toujours, oh non, la sœur. J'ai même entendu que, même dans la maison, s'il y a un fils, je vous dis, mon fils a plus de 20 ans. Mais si je ne suis pas là, c'est ma femme qui est chef de la famille. Et si la prière, c'est elle qui va diriger cette prière. Si seulement elle veut donner l'autorité à mon fils, c'est elle qui va lui donner l'autorité. C'est comme ça. Mais vous verrez mon fils, le fils, dans ma maison, c'est moi le chef. Après moi, c'est ma femme. Tant que mon fils est dans ma maison, même s'il a 30 ans, c'est ma femme qui est chef après moi, pas mon fils. Ce sont des choses qu'on ne peut pas jouer avec. Vous voyez tellement qu'on veut, on ne voit rien de la femme, mais on les aime beaucoup. L'amour, c'est aussi honorer. L'amour, c'est aussi respecter. L'amour, c'est aussi accepter de pouvoir servir. Vous voyez, accepter d'être inférieur à. Ça ne devrait pas nous poser un problème. Ça ne devrait pas nous poser un problème. Donc, l'homme a autorité sur sa femme. Maintenant, l'homme qui veut exercer une autorité sur une femme mariée passe obligatoirement par son mari. Surtout si le mari est frère, n'est-ce pas, avec nous. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il a rencontré la femme samaritaine, il a dit, va chercher ton mari. Ce n'était pas seulement pour l'éprouver, c'est aussi pour démontrer que non, je ne peux pas te donner ces choses sans que ton mari ne soit là. Le Seigneur respecte ce principe-là. Nous devons respecter ce principe. Voilà pourquoi même quand nous allons prêcher, les gens qui ne comprennent pas, il faut avoir l'habitude d'intéresser l'homme. Si l'homme lui-même décline, ce n'est pas un problème. Là, vous continuez avec la femme parce que l'homme lui-même a décliné. Mais vous ne pouvez pas écarter l'homme. Vous ne pouvez pas écarter. Et c'est là où je dis aussi, quand le couple a des problèmes, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, résoudre ce problème sans le mari. Ça ne se fait pas. Une sœur, écoute-moi très bien, tu ne peux pas aller prendre tes problèmes exposés chez les hommes de Dieu sans que ton mari ne soit consentant. Donc, tu dois lui dire. Bon, si c'est pour l'intérêt du couple et l'intérêt sauver aussi ta vie, tu dois l'informer parce qu'il peut refuser. Tu dois l'informer, lui dire que ok, mais ici c'est
pour, n'est-ce pas, amener la paix dans cette maison, la parole dans cette maison, je vais informer les hommes de Dieu. Tu dois informer ton mari. Tu ne peux pas, surtout si ce sont les problèmes encore du lit. Strictement interdit à une sœur de pouvoir aller parler des problèmes du lit sans que le mari ne soit présent. Je le dis et je défie tous les hommes de Dieu parce que je sais que je ne l'entends pas très souvent. Je défie tout le monde pour que ça devrait être la règle d'or. Une femme qui commence, oh non, voyez mon mari comme ça dans le lit. Stop, maman. Viens avec ton mari, vous allez parler de ce problème en présence du mari. Parce que la femme va se déshabiller. Se déshabiller, ce n'est pas enlever les habits comme ça. Parce que quand elle te parle de son lit, elle se déshabille. Quand tu la regardes comme ça, elle croit que tu la regardes. Tu la vois comme elle te raconte là, toi tu la vois. Ouais. Donc, qu'elle le dise devant son mari. Si elle aura ce courage-là. Donc ça, c'est... Vous voyez, comme on se dit, autorité, on s'occupe de tout. Voilà, quelqu'un va vouloir gérer cela. Qui te dit que toi-même, pose la question à ta femme. Tu veux t'occuper de la femme d'autrui, mais toi-même, pose la question à ta femme si elle est contente. Tu vas aller parler là-bas, et pourtant peut-être ta femme, quand elle te regarde comme ça, elle se dit, oh Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans cette misère ici? Mais toi, tu donnes conseil à elle. Occupe-toi de ta femme. Occupe-toi de ton lit. Occupe-toi de tes enfants. Et de l'autre côté, respecte les principes de Dieu. Quand il y a un chef, c'est ton chef que tu dois t'adresser. Voilà pourquoi la Bible parle de veuves. Pourquoi dans l'église, il y avait beaucoup de frères qui allaient chez les veuves? Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef, voilà pourquoi il s'introduisait là-bas. Il n'y a pas de chef, lui il vient en chef, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il s'introduit. Mais pourquoi on ne parle pas de couple? Parce que là-bas, il y a un chef. Et les frères savaient qu'il y a quand il y a un chef, il faut passer par le chef. Donc, les problèmes du lit, ma soeur, si tu as ces problèmes, même les monnaies, ils savent que la thérapie se passe à deux. Pas seulement toi-même. Peut-être qu'il n'est pas performant à cause de toi. Tu ne sais pas. Donc peut-être que c'est toi le problème. Donc voilà. Donc ce problème-là, tu ne dois pas aller seul comme ça. Oh pasteur, oh moi j'ai un problème. Tu vois, tout ça, ce problème-là, vous ne le traitez jamais. Bon, voilà. Que le Seigneur nous soit favorable. Que le Seigneur nous aide, n'est-ce pas? Et comprenez que si nous respectons les principes de Dieu, faisons comme le Seigneur, soyons comme le Seigneur, il n'y aura pas de problème. Tout va être vraiment correct. Voilà ce qu'on avait à pouvoir dire, n'est-ce pas, par rapport à cela, que vous puissiez comprendre que la parole de Dieu, n'est-ce pas, elle est précise, elle est complète par rapport à ces choses. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur aide chacun à comprendre ces choses, n'est-ce pas? Donc, nous aimerions véritablement que les gens puissent, n'est-ce pas, comprendre que c'est un principe divin. Obéissons à la parole et nous allons nous soumettre, n'est-ce pas, à tout ce que Dieu a élevé comme autorité au milieu de nous, et il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de souci, et les choses vont être réellement pour la bénédiction de tout un chacun. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc on espère qu'avec la grâce qu'on avait, on a répondu à la question de notre sœur, et nous allons pouvoir réellement nous retrouver le mercredi pour, n'est-ce pas, les questions. J'ai pas jeté les regards sur vos commentaires. Peut-être qu'il y avait une question. Je vais lire après. S'il y a une question, on pourra
rebondir le mercredi prochain. Sinon, on se retrouve aussi le lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. On se retrouve, n'est-ce pas, mercredi et lundi par la grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre sœur Alice dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.